À présent, le deuxième thème de ce soir, Covid-19, le secours ou l'apport de la technologie pour barrer la voie à cette pandémie. Pour en parler, j'ai avec moi un docteur en médecine. Elle s'appelle docteur Tatiana Poubou. Bonsoir et bienvenue à toi, Live. Merci madame. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Alors, vous avez mis sur pied une application pour essayer d'aider le gouvernement à barrer la voie au coronavirus. Comment est-ce que vous appelez ce logiciel, cette application? Bon, nous avons donné le nom de la start-up à l'application qui est G-Bionic pour le moment. Donc, c'est le nom de l'application. D'accord. Alors, l'application, vous l'avez mise sur pied avec qui? Avant qu'on ne décortique ce que c'est, comment elle fonctionne. Nous sommes... Je sais pas, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, vous travaillez dans une clinique de la place. Oui, nous ne sommes pas seuls, effectivement. Nous avons 2 médecins avec nous et 3 ingénieurs. Un ingénieur biomédical, un ingénieur robotique, un informaticien et puis 2 médecins. Donc, nous sommes 5 dans la start-up. Alors, ils sont ici au Cameroun? Vous avez eu les instruments qu'il faut pour mettre ça au Cameroun, pour mettre ça sur pied, sur place? Les 3 ingénieurs sont en Inde. D'accord. Oui, les 2 médecins, nous 2 médecins, nous sommes ici. D'accord. Alors, vous avez mis combien de temps pour mettre sur pied cette application? Bon, à peu près 15 jours, donc moins d'1 mois. Nous avons mis moins d'1 mois. C'est vrai que nous avons pris du temps pour mûrir l'idée, mais nous nous sommes mis à l'œuvre. On a juste 15 jours. D'accord. Alors maintenant, comment est-ce que l'internaute que je suis, les internautes que sont de plus en plus des Camerounais font pour accéder à cette application? Bon, l'application, déjà, elle est gratuite. Donc, il suffit juste d'aller dans votre moteur de recherche Google et vous tapez le nom du site. Et l'application s'affiche automatiquement. Et puis, les questions sont très claires. En anglais et en français, vous répondez par oui ou non. Et puis, à la fin, vous avez un score. Ce score vous permettra de savoir si vous êtes à risque ou pas. Et dans des cas de risque, également, vous serez appelé par après. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une application qui permet de dire que quelqu'un est contaminé? Non, ce n'est pas une application qui permet de tester. Oui. Donc, le seul moyen de savoir si vous êtes contaminé ou pas, c'est par le test que nous faisons à l'hôpital. D'accord. Donc, oui. Donc, ce test en ligne permet uniquement de savoir si vous êtes à risque ou pas. Donc, si vous présentez des symptômes et si ces symptômes sont alarmants ou pas. D'accord. Vous avez été inspiré par d'autres chercheurs. Comment ça vous est venu? Oui, nous sommes inspirés principalement par le Centre Pasteur qui a mis cette application sur pied en France. Donc, nous avons essayé d'entrer dans cette application, mais à un niveau, nous sommes bloqués parce qu'on nous demande le numéro de notre appartement. Donc, appartement comment? L'appartement, puisqu'en France, les appartements sont numérotés. Ah, d'accord. Oui. Oui, d'accord. Oui, c'est numéroté. Du coup, nous nous sommes arrêtés à un niveau, nous avons pensé, mais pourquoi pas? Et puis, nous avons recherché dans quel pays c'est déjà applicable. Nous avons constaté que même en Chine, c'est appliqué, en France également, en Inde, partout, même en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui nous a inspiré à le faire. Est-ce que vous êtes au courant de l'application Trace Together? Trace Together, c'est une application qui a été mise sur pied par des experts en singapouriens. Oui, je suis au courant de l'application. Oui. C'est vrai que je n'ai pas essayé d'entrer dans l'application. Je n'ai pas essayé comme pour les autres pays. Alors, est-ce que c'est votre façon de contribuer à l'effort national et gouvernemental pour aider aux gestes barrières et à faire reculer la pandémie? Exactement, c'est notre façon, nous, en tant que patriotes, de contribuer à la lutte contre l'évolution du Covid-19. Donc nous avons mis ce service qui est entièrement gratuit au service de la population camerounaise. Donc c'est notre façon à nous de contribuer au ralentissement de l'évolution de cette pandémie au Cameroun. Vous avez dit qu'il s'appelle G-Bionic. Exactement. Alors, en termes d'expérimentation, est-ce que vous l'avez déjà mis à l'épreuve? Qu'est-ce que ça a donné?
Effectivement, actuellement, nous avons 300 personnes exactement, plus de 300 qui ont passé le test. Et Le test. l'évaluation en ligne. D'accord. Qui ont passé l'évaluation en ligne Oui. et qui sont satisfaits. Et puis parce que déjà, c'est vrai qu'on ne peut pas les appeler déjà, mais au moins le fait d'avoir leur score les met déjà en confiance. Donc le test, il est déjà en ligne, il est valide et il est modifiable. Donc pour le moment, nous avons donné le meilleur de nous. Mais est-ce que vous avez proposé votre application, est-ce que vous avez présenté votre start-up au ministère de la Santé publique ou à un quelconque autre secteur, département ministériel du gouvernement camerounais? Oui, nous avons présenté cette application au ministère de la fonction publique, effectivement, qui nous a coté le dossier chez la directrice de la promotion de la santé, oui. Qui nous a accueillis favorablement. Et puis, elle a apprécié l'application à sa juste valeur, qu'elle a demandé un prochain rendez-vous où elle confrontera l'application avec des experts du domaine. Donc, il pourra s'assurer que la base des données est sécurisée et que ça va apporter une plus-value sur ce qui est déjà sur le terrain. Et quant à vous, la protection de vos droits? J'ai failli dire que vous avez copié un modèle français, mais bon. Quelle est votre démarche pour protéger, pour breveter votre invention, si on peut le dire? Sincèrement, nous n'avons pas encore essayé de breveter, nous n'avons même pas pensé. D'accord. Donc, nous avons mis en ligne comme ça, et les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, ils entrent. Et si on vous volait votre idée, qu'est-ce que vous feriez? Vous irez courir dans la rue comme les bonnes femmes camerounaises, les pieds nus, pour dire aux voleurs? Qu'est-ce que vous ferez alors? Bon, je ne voudrais pas vous embarrasser, mais peut-être qu'il est temps d'y penser. D'accord, oui, nous allons y penser. D'accord. Alors, c'est vrai que nous parlons de la technologie au secours de la vie humaine à travers les applications, les inventions comme celles que vous avez faites. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est le 7 avril et c'est la journée mondiale de la santé. Et le thème, je crois que vous le connaissez bien, c'est soutenir les sages-femmes et le personnel infirmier. Vous êtes médecin et travaillez avec des infirmiers et des infirmières. Effectivement. En ce moment, est-ce que vous pouvez nous décrire la pression que vous subissez en milieu hospitalier? Déjà, je dis merci à tous ces infirmières, ces sages-femmes avec qui nous travaillons et qui sont quelquefois marginalisées par des patients et parfois ils ont un complexe d'infériorité. Pourtant, c'est même le pilier. Ces personnes-là, ils sont capitales en fait. Oui. Parce que actuellement, le Covid-19 que nous vivons, ce sont les plus exposés. Parce que les gens qu'on envoie sur le terrain et tout pour la descente, ce sont ces infirmiers-là. Et puis, nous, médecins, généralement, quand il y a du succès, c'est nous qu'on voit. Pourtant, quand alors, ce sont eux qui font le travail le plus difficile. Voilà, ce sont eux qui font le gros boulot, en fait. Donc, ils exécutent ce que vous dites. Ils exécutent ce que nous disons. Et puis, si ils ne sont pas en accord avec nous dans le stress et tout ça, ils peuvent faire des erreurs qui peuvent être fatales. Donc, ces personnes, vraiment, méritent d'être soutenues, valorisées. Alors, comment est-ce que les patients peuvent faire pour adresser leur reconnaissance ou alors aider les infirmières et les infirmiers à faire leur travail dans les règles de l'art? En les respectant déjà, il faut respecter les infirmières parce que ce sont elles qui vous administrent les soins. Nous consultons, oui, certes, mais après le reste du boulot, c'est à elles. Ce sont elles qui nous rapportent. Qui font les prélèvements. Les prélèvements, qui viennent, oui. Oui, et ce sont elles qui sont au premier rang, donc elles sont plus à risque que nous. Donc, les infirmières, c'est beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que vous vous dites aux infirmiers et aux sages-femmes qui grondent les patients? Bon, qui sont désagréables avec les patients. Il y a aussi cet aspect de la chose qu'il ne faut pas ignorer. C'est vrai. Qu'est-ce que vous leur dites souvent, vous, les médecins?
Mais pour les infirmières, on essaye de les raisonner généralement parce que ces infirmières-là, elles le font généralement parce qu'elles ont des idées en elles, ces complexes d'infériorité qui n'est même pas, parfois nous ne nous rendons même pas compte qu'elles sont des infirmières, mais elles se disent toujours qu'elles sont inférieures et puis elles se déchaînent sur les patients. Parfois aussi, elles se plaignent peut-être, en fait, je ne sais pas, elles peuvent être complexées par aussi des jeunes médecins. Pour un rien. Pour un rien. D'accord. Madame Tatiana Ampoubou, merci et nos encouragements pour l'initiative que votre start-up a eue pour aider le Cameroun à barrer la voie à cette pandémie coronavirus. Nous vous remercions d'être venu et souhaitons bonne chance à l'aboutissement de votre projet. Merci, Madame Ngane. Merci. Mesdames, Messieurs, à venir dans quelques instants, le journal en français. Mais avant, on prend une petite respiration.